Masechet Baba Batra Daf Kuf Yud Aleph, on commence Bezrat Hashem Daf Kuf Yud Amud Bet en bas. Ve'aishet imo vechule, un homme hérite sa mère. On a vu dans la Mishnah qu'un homme il hérite sa mère. Menad et Milé, d'où on apprend ça? Netanu Rabanan. Vechol bat yoreshet nachala mimatot bnei Israël. La Braïta ici nous ramène un pasuk. Un pasuk dans Parashat Pinchas toujours, concernant les héritages, le pasuk nous dit, toute fille, vechol bat, toute fille yoreshet nachala qui hérite un héritage, mimatot bnei Israël, des tribus des fils d'Israël. Et achbat yoreshet shnematot, depuis quand une fille peut hériter deux tribus en même temps, comment ça marche? Elazou shavia mishavet echad veima mishavet acher. Il s'agit d'une femme dont le père vient d'une tribu et sa mère vient d'une autre tribu. Donc si son père il est de Réhouven, sa mère elle est de Shimon, et ses parents sont morts, elle hérite son père et sa mère. Veyarashtan, elle a hérité son père, elle a hérité sa mère, et donc voilà qu'elle a hérité deux tribus. Donc tu vois qu'une fille peut hériter sa mère comme son père. De la même manière, un fils peut hériter sa mère comme son père. Ve'en la bat. De ce passage, je n'apprends que la fille qui hérite sa mère. Ben minayin, d'où tu sais qu'un fils aussi. Amrat kalvachomer, tu l'apprends par un kalvachomer. Ou ma bat sheura kocha benirsea av. Si déjà la fille qui a moins de droits dans les biens du père à côté de son frère, parce que si elle a un frère, c'est lui qui hérite et pas elle. Malgré tout, il a fait kocha benirsea em. Elle a des droits d'héritage sur les biens de sa mère. Ben, un fils qui a fait kocha benirsea av, qui pour les biens du père il est prioritaire, c'est lui qui les hérite en premier. Donc il est plus fort que la fille. Kalvachomer qu'il aura des droits lui aussi sur les biens de sa mère. Et Nodin qui a fait kocha benirsea em, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il aura aussi un droit sur les biens de la mère, donc de même que la fille elle hérite sa mère, le fils aussi. La Gemara dit mais attends, omimakom shebata. Apprends de là d'où tu viens, tu peux apprendre aussi. Ma la'alan ben kodem lebat. C'est pas une question, c'est la suite du raisonnement. De même que chez le père, le fils, il est prioritaire, c'est lui qui hérite avant la fille. Askan ben kodem lebat. Ici aussi, c'est le fils qui hérite avant la fille. C'est-à-dire, puisque je l'ai appris d'un kalvachomer, que chez le bien du père, le fils, il est mieux, il est plus fort que la fille, alors il en sera de même pour les biens de la mère que le fils sera plus fort que la fille. C'est-à-dire lui aussi, kalvachomer qu'il aura le droit, puisque la fille a le droit d'hériter, kalvachomer que le fils a le droit d'hériter. Mais c'est mieux que ça même, c'est que non seulement il hérite, mais même il est plus fort que la fille, de même que chez les biens du père, c'est le fils qui est plus fort que la fille. Rabbi Yossi Rabbi Uda, Rabbi Elazar Rabbi Yossi, Amrou Mishum Rabbi Zacharia Menakatsav. Nous avons ici une machloket, d'autres Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec ça, qui sont Rabbi Yossi et Rabbi Elazar et Rabbi Zacharia Menakatsav. Et eux ils disent, donc en fait eux ils disent au nom de Rabbi Zacharia, Echadaben vechadabat, Shavin Menirsea em. Concernant les biens d'une mère qui est décédée, son fils et sa fille sont égaux. Il n'y a pas de priorité au fils avant la fille. Concernant les biens de la mère, elle est morte, elle a un fils et une fille, ils vont se partager moitié-moitié. Maïtama, pourquoi? Pourquoi tu dis comme ça? Quelle en est la raison? D'ailleurs, l'Eba Minadin, il est suffisant à celui qui a été appris par le raisonnement, d'une preuve, celui que nous avons appris, c'est-à-dire le fils, nous l'avons appris de la fille, que de même que la fille elle hérite, de même le fils aussi il hérite, parce que la Torah n'a pas dit sur le fils qu'il va hériter sa mère. La Torah dit sur la fille, elle hérite deux tribus. Et de là, j'ai appris que le fils aussi va hériter deux tribus. Donc, tu as pris le fils de la fille. Si tu l'as pris de la fille, il ne pourra pas être plus fort qu'elle. D'ailleurs, l'Eba Minadin, il est suffisant à celui qui a été appris du raisonnement, l'iot kanadon, d'être comme sa source en fait, celui d'où il a appris, et pas plus fort que lui. Donc, puisque le fils, on l'a appris de la fille, qui va hériter sa mère, il ne peut pas être quand même plus fort qu'elle, il ne peut pas la dépasser. Parce qu'on ne le connaît que à partir de la fille. Donc il ne peut pas être plus fort qu'elle. Et s'il est autant qu'elle, alors ils vont se partager l'héritage. Vetanakama le darish dayo, est-ce que Tanakama ne fait pas cette rachat de dayo, de dire il est suffisant à celui qu'on a appris par le raisonnement d'être comme sa source, comme sa preuve, il ne peut pas être plus fort que sa preuve? Est-ce que Tanakama ne pense pas comme ça, ce raisonnement-là? Et Tanakama dit oui, il peut être plus fort et donc le fils va hériter plus que la fille, alors qu'on ne sait que le fils ne peut hériter sa mère, on ne sait que le fils hérite sa mère que à partir de la fille. Et malgré tout, Tanakama dit mais non, mais il peut quand même la dépasser. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas d'accord avec ce principe de Dayo, de limiter la dracha à sa source, à sa preuve? C'est pourtant Minatora de dire Dayo, il lui est suffisant.
Des Tanya, quand on va dans une braïta, midin kalvachomer ketzad. Comment est-ce qu'on fait des drachot de kalvachomer sur les psukim? Vayomer Hashem el Moshe, Hashem a dit à Moshe, Ve'avi ayarok erok befanea, si son père avait craché sur elle, alot ikalem shivat yamim, elle aurait été blâmée pendant 7 jours. Donc, en fait, il s'agit là-bas de sa sœur Myriam, la sœur de Moshe, qui a eu la lèpre. Et il savait pas quoi faire avec ça. Et alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, si son père avait craché sur elle, elle aurait été comme ça, mise de côté, elle aurait dû s'isoler pendant 7 jours. Kalva chomer le shrina. Donc, ici aussi, quand elle était punie par la shrina d'avoir la lèpre, Kalva chomer, qu'elle doit aussi se mettre de côté. Combien de temps? Arba Asar, on devrait dire 14 jours. Si, quand son père a craché sur elle, dit le pasuk Yarok Yarak, alors, elle doit s'isoler pendant 7 jours, qu'elle va remettre que pour la shrina, c'est 14 jours, parce que c'est le double de son père. La raison pour laquelle la Gemara elle dit c'est le double, Tasfot explique, voyons Tasfot ici en haut, qu'elle va remettre la shrina Yuddalet, Omer Rabbeinu Tam, Delekach Nakat Yuddalet, pourquoi 14? Mishum Damar Bamapet, parce que la Gemara dans l'idée elle dit, Shlosha Shutafin Yesh Ba'adam, ils sont 3 associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu Aviv Ve'imo, donc Akadosh Baruch Hu, son père et sa mère. Et là-bas, la Gemara nous détaille précisément que donne chacun de ces 3-là dans la création de l'homme. Et là-bas, c'est écrit dans la Gemara, Venoten Ba'akadosh Baruch Hu Keneged Shneem. Akadosh Baruch Hu, il met comme le père et la mère ensemble. C'est-à-dire, si le père, il donne 5 choses, la mère, elle donne 5 choses, Akadosh Baruch Hu, il met 10 choses dans la création de l'homme. Et donc, le Kalva Chomer ici, si son père l'avait blâmé, elle aurait été mise de côté pendant 7 jours, Kalva Chomer pour la Shrina qu'il faut 14 jours, parce que Kadosh Baruch Hu lui donne le double. Revenons à la Gemara. Et la Dayol et Baminadin et Kenidon. En fait, tu vois ici de ce passage que puisque Myriam, elle a été isolée pendant 7 jours, donc tu vois que même si tu as un Kalva Chomer qui te mènerait à 14, mais puisqu'on ne l'a appris que de son père, pour qui a 7 jours uniquement, alors elle ne peut pas dépasser les 7 jours du père. Pour la Shrina, ça restera sur 7. Donc tu vois que c'est Minatora de dire Dayo. C'est Minatora de freiner un Kalva Chomer, une dracha, et ne pas l'augmenter plus que sa preuve, plus que sa source. C'est-à-dire, si tu as pris du père, ça ne sera pas plus que le père. Ici aussi, si tu as pris l'héritage d'un fils qu'il hérite sa mère, tu l'as appris de la fille, alors tu ne pourras pas dire qu'il va la dépasser et que le fils va hériter, pas la fille. C'est-à-dire, s'il y a aussi un fils et une fille, alors on voulait dire, d'après Tanakama, qu'il n'y a que le fils qui hérite. Mais comment il peut dire une chose pareille? Répond la Gemara. Be'alma darish dayo. En général, on fait 8 ce raisonnement du dayo. Veshani acham, ici c'est différent. Damarikra mimatot. La Torah, elle a dit ici, il a hérité des tribus. Makish matéan le matéa av. La Torah ici a comparé la tribu du père avec la tribu de la mère. Ma matéa av. De même que quand on hérite un père, ben kodem le av, le fils, il passe avant la fille, af matéa em, ben kodem le av. De la même manière pour l'héritage de la mère, un fils passe avant la fille. Donc de cette rachat, de ce pasuk-là qui a comparé le père à la mère, Matot, qui a comparé les tribus du père et de la mère, j'apprends de là que, de cette comparaison, que le fils, il hérite et pas la fille. De même que pour le père, c'est le fils qui hérite, de même pour la mère, c'est le fils qui hérite et pas la fille. S'il n'y a pas de fils, la fille va hériter effectivement, mais s'il y en a, alors c'est lui qui hérite. Rav Nitai Savar les Meva Douvda, il pensait Rav Nitai trancher la lacha qui Rabbi Zecharia ben Ekatav, qu'un fils et une fille vont hériter moitié-moitié sur la mère. Amar le Shmuel, Keman, ke Zecharia. Shmuel a dit, comment tu veux trancher comme ça? Tu penses comme Zecharia ben Ekatav? Efes Zecharia. Il a été annulé Zecharia. On pense pas comme ça. Rabbi Tavla Avadouvda ke Rabbi Zecharia ben Ekatav. Rabbi Tavla avait tranché une lacha ici aussi. Lui aussi, il avait tranché que un fils et une fille vont hériter moitié-moitié sur la mère. Amar Rav Nachman Maya, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Amar le Damar avou Chinena bar Shlamia Mishme de Rav. Il a répondu que Rav Chinena a dit au nom de Rav.
Alacha ki Rabbi Zcharia ben Akatsav. Amar le Zila Adarbach. Rav Nachman a répondu, va corriger ton psak, va corriger ta halacha, va changer le jugement. Ve'ilo, et si tu laisses les choses telles quelles, et que tu corriges pas ce que tu as dit, que donc tu dois tout rendre au fils, je vais te sortir ton Rav Chinena des oreilles. Comme si c'était coincé dans ton oreille un enseignement de Rav Chinena qui disait au nom de Rav, la Chalé comme Rabbi Zcharia, et je vais te convaincre avec des systèmes même désagréables que tu te trompes. C'est-à-dire, je vais te mettre en nidouille, en fait. Et de manière à ce que tu corriges ton psak et que tu ne maintiennes pas de dire que la halakha, elle est comme Rabbi Zcharia. Ravuna Bachia savar le mevad uvda que Rabbi Zcharia ben Akatsav. Ravuna, lui aussi, il pensait trancher comme Rabbi Zcharia. Amar le Rav Nachman Mayai, qu'est-ce que c'est, il lui a dit Rav Nachman. Amar le Damar Ravuna Amar Rav. Halakha Rabbi Zcharia ben Akatsav, lui aussi avait un enseignement de Ravuna au nom de Rav. La halakha est comme Rabbi Zcharia. Amar le Ashlachle. Rav Nachman lui dit, tu veux que je lui envoie ce message-là, comme quoi tu dis en son nom qu'il pense la halakha est comme Rabbi Zcharia. Irsif. Il a eu honte. Ravuna Bachia a eu honte que Rav Nachman allait demander à Ravuna, est-ce que c'est vrai, Ravuna, le maître de Ravuna Bachia, donc il y a deux Ravuna ici, et que Rav Nachman allait demander à Ravuna, est-ce que c'est vrai qu'il a dit au nom de Rav que la halakha est comme Rabbi Zcharia? Amarle, donc en fait il a annulé, il a changé d'avis, il a annulé son psak. Amarle, ashta kinach nafshe de Ravuna. Rav Nachman a dit, maintenant si Ravuna n'était pas vivant, et que je n'aurais pas pu te menacer de lui envoyer ce que tu dis en son nom, Idrisat le Kivli. Tu aurais pu m'attaquer, m'embêter en me disant que des enseignements en son nom, alors que je ne peux pas te contredire. Et donc en fait, il n'était pas certain de cet enseignement-là, il pensait que Ravuna avait dit comme ça, mais il a eu honte que Rav Nachman lui envoie quand même cette question-là en son nom. Est-ce que vraiment tu as dit que la halakha est comme Rabbi Zcharia? Mais Keman Savra, lui-même comment il pense, qui a de Rav Shmuel Amretar, comme Rav Shmuel qui disent les deux, la halakha n'est pas comme Rabbi Zcharia, c'est comme ça que Rav Nachman y pense. Donc nous avons ici Rav aussi, c'est-à-dire que Rav Nachman avait entendu que, et selon Rav, et selon Shmuel, la halakha n'est pas comme Rabbi Zcharia ben Akatsav. Mistamich ve'azil Rabbi Anai kitva de Rabbi Samlai, Sham'e. La Gemara nous raconte ici, Mistamich il s'appuyait, ve'azil et il allait, Rabbi Anai qui était aveugle, à kitfa, sur l'épaule de Rabbi Samlai, Sham'e qui était son shamash. Ve'ati Rabbi Danessia le apayou, est arrivé Rabbi Danessia à leur rencontre. Amarle, Rabbi Samlai qui portait Rabbi Anai, qui conduisait Rabbi Anai, il lui a dit, Bar Inesh de Ata le Kivlana, il y a en face de nous un homme qui vient à notre rencontre, Hu Yaev, Gulte Yae, c'est un homme d'une haute classe, lui, et son manteau aussi, il paraît un homme très important. Qui mata le Gabé, quand il arrivait chez lui, il s'approchait de lui, Gachesha, Rabbi Anai a tripoté son manteau, son costume, sa veste. Amar lui a dit, Den Shiure Kesak, c'est un habit très épais, c'est déjà plus un tissu, c'est déjà comme un sac. Sac, c'est fait en fait, sac de la Gemara, c'est fabriqué des poils de chèvre. C'est pas un habit important, au contraire. Et donc il voulait lui dire, tu dis c'est un manteau très important, mais en fait, c'est très épais, c'est pas un habit classe. Et donc, son shiur, ses mesures pour recevoir de la touma, ne sont plus comme un tissu, mais plutôt comme un sac. Les mesures sont différentes. Il y en a un qui est 4 sur 4 fachim, 3 sur 3 fachim, 5 sur 5 fachim, ça dépend de la matière. Et donc là, c'est 4 sur 4. Bamine, alors il lui a demandé, Minaï leben shekodem lebad benirseaem. Rabbi Danessia a demandé à Rabbi Anai, d'où sait-on que le fils, il hérite avant la fille, même dans les biens de la mère, même les biens de la mère. Amar le dirtiv matot, il a dit parce que c'est écrit dans le pasuk les tribus, une fille qui hérite des tribus,
et les tribus, ça veut dire de son père et de sa mère. Et donc nous avons comparé dans ce pasuk l'héritage du père à l'héritage de la mère. Makish Matéaim le Matéaav. On a comparé donc la tribu de la mère à la tribu du père. Ma Matéaav ben Kodem le Bat, Af Matéaim ben Kodem le Bat. De même que pour la tribu du père, le fils il est avant la fille, pour la tribu de la mère, pareil. Donc maintenant qu'on va hériter la mère, c'est le fils qui hérite et pas la fille. Sauf s'il n'y a pas de fils. Amarle, Rabbi Danessia l'a objecté. Il lui dit, ma Matéaav, si tu apprends du Matéaav, de la tribu du père, et que donc tu devrais dire de la même manière que là-bas, Bechor notal Pishnaim, un fils aîné il prend le double. Af Matéaim Bechor notal Pishnaim. Alors le fils aîné devrait prendre le double aussi des biens de la mère, ce qui est faux. Un fils aîné ne prend pas le double des biens de la mère. Peu importe comment il est aîné. S'il est l'aîné du père, l'aîné de la mère, l'aîné des deux, jamais un fils aîné ne prend le double dans les biens de la mère. On tourne la page. Amal les Sham et Rabbi Yana ne voulait pas répondre à cette question, cette objection de Rabbi Danessia. Il a dit à son shamash, donc Rabbi Samlai, il lui a dit, good, tire-toi de là, tire-moi de là, let den tzavel meilaf. Il veut pas celui-là étudier. Il veut pas apprendre, il m'objecte pour rien. C'est pas une objection ce qu'il me demande. Il veut juste m'attaquer, c'est pas une objection. Veta Amamai, quelle est la raison, quelle est la réponse? Amar Abaya Markra, la Torah a dit, Bechol asher yimatzel lo. Lo velo la. La Torah a dit, par rapport au fils aîné, la Torah dit, il prendra le double, Bechol, dans tout, asher yimatzel lo. Dans tout ce qu'il va trouver pour lui, c'est-à-dire dans tous les biens du père, le fils aîné il prend le double. Tu apprends de là, lui et pas elle. Lo velola. Donc il ne prend le double que des biens de son père, mais pas dans les biens de sa mère. Peut-être qu'il s'agit qu'il est le fils aîné du père, mais pas de la mère. Comme un jeune homme qui s'est marié avec une veuve. Et donc elle avait déjà des garçons, elle avait déjà des enfants. Et là, donc, celui-là, c'est pas son fils aîné à elle. C'est pour ça qu'il n'hérite pas le double. Mais si c'est un jeune homme qui a marié une jeune fille, et le fils aîné, il est du père et de la mère, alors, Achinam Ideshakil, peut-être il pourrait lui prendre le double, qui t'a dit que ici non plus, il prend pas le double des biens de la mère. Amar Avdachan Baritra Kamarka, la Torah a dit, Reshit ono velo ona. La Torah explique, il est son fils aîné. Intéressant que le mot aîné, il ressemble au mot ono de la Torah. En tout cas, Reshit Ono, il est le début de sa force, dit la Torah. De sa force à lui, Ono c'est écrit au masculin, Velo Ona n'est pas de la force de la mère. Donc tu vois à nouveau que c'est que pour les biens du père qu'il prend le double. On ne le considère pas fils aîné pour prendre le double par rapport sur les biens de sa mère. La Gemara dit, mais attends, cette rachat-là, on en a besoin pour autre chose. Aomi Bayale, on en a besoin de cette rachat-là pour dire autre chose complètement. Les ba achar nefelim, qu'un garçon qui vient après des fausses couches, des lèvres et bechol et nachala, qu'il est considéré comme fils aîné par rapport à l'héritage. Il prendra le double. On compte pas ceux d'avant. Et d'où je le sais? Du mot reshit ono. Le mot ono peut s'expliquer aussi autrement que ce qu'on a dit. Il peut s'expliquer aussi comme onen. C'est-à-dire la tristesse. Michelibo davealav. C'est-à-dire un enfant que s'il meurt, son père va pleurer sur lui. C'est sur lui que dit la Torah, il est le début de sa tristesse, s'il va mourir, et donc c'est lui qui va hériter le double. Yatzazé a été exclu un cas d'une fausse couche, chez El Libodave Alav. Le père, il pleure pas pour sa mort. Il l'a pas connu. Il l'a pas vraiment connu. Et donc, de là j'apprends qu'un garçon qui vient après des fausses couches, il prend le double dans l'héritage du père. Donc tu ne peux pas m'exclure de là la fille en disant ono velo ona. Répond la Gemara Imken le Makra. La Torah aurait dû dire, si c'était que pour cette rachat, elle aurait pu dire qu'Ureshit on, il est le début de on. On, ça voudrait dire d'après la rachat, la tristesse. Qui voudrait dire un enfant sur qui on a de la peine. Ou bien, comme dans le cas de la Gemara, s'il est mort, le père il va être peiné pour ça. Et c'était pas la peine d'ajouter la conjugaison masculin. Mai ono, pourquoi c'est écrit ono de lui et pas d'elle? Shmamina tarte, ça t'ajoute une deuxième dracha. Premièrement, la dracha qu'on vient de dire,
qu'un garçon qui vient après des fausses couches, il prend le double. Deuxièmement, c'est que le garçon et pas la fille. La fille ne prend pas le double dans les biens. Non, pardon. Le garçon ne prend pas le double dans les biens de sa mère, parce que c'est écrit ono velo ona. Il est le début de sa force à lui et pas de sa force à elle. Donc il prend pas le double. La Gemara dit, attends, peut-être, j'aurais dit, ceci n'a été dit que dans un cas de Almon, chez Nassab et Toula. La Torah n'a exclu le fils aîné du double d'héritage uniquement, dans les biens de sa mère uniquement, quand il y a le fils aîné que du côté de son père. Que le fils aîné de la mère. C'est-à-dire, on avait déjà dit une première dracha, deuxième dracha, ono velo ona. De ces deux drachot-là, on a exclu la mère. C'est-à-dire qu'un fils aîné ne prend pas le double dans les biens de la mère. Pourquoi deux drachot? La Gemara dit, tu ne sais pas encore de là s'il est le fils aîné et du père et de la mère. Peut-être qu'un pasuk vient pour le cas où il est le fils aîné du père uniquement. Le deuxième pasuk, c'est un cas où il n'est le fils aîné que de la mère. Comme par exemple un veuf qui s'est marié avec une jeune fille. Lui, il a déjà des enfants. Elle, non. Sur ça, la Torah dit, c'est pas suffisant. Il ne prendra pas de chez sa mère le double. Mais si c'est un fils aîné des deux côtés, du père et de la mère, comme un jeune garçon, un jeune homme qui s'est marié avec une jeune fille, peut-être qu'il prendrait lui le double. Et là, la Torah dit, lo mishpat abechora. Mishpat abechora leish, velo mishpat abechora leisha. Pour lui, et la loi de l'aînesse, pour l'homme et pas pour la femme. Ce n'est que pour l'héritage d'un père que le fils aîné prend le double, mais pas pour l'héritage d'une mère. Et ça prend du pasuk lo mishpat abechora. Donc nous avons finalement trois pasukim. Un pasuk bechol hasharim atzeh lo velola, ono velo ona, lo mishpat abechora, à nouveau, lo c'est la ish, velo la isha. Donc, jamais un fils aîné ne prend le double dans les biens de sa mère. Ve'aish et ishto bechule, on a vu encore dans la Mishnah. Un homme, il hérite sa femme. Maintenant, un ami, d'où je l'apprends. Des Tanoura Banan. Le pasuk nous dit, Shero. Shero, c'est sa chair. Zui ishto, c'est sa femme. Mais là, maintenant, le rejet d'ishto. De là, de ce pasuk-là, tu apprends, où s'écrivent Shero, Be'arashota et tout ça, il va l'hériter en parlant de Shero, en faisant allusion à sa femme. De là, j'apprends qu'un mari, il hérite sa femme. Yachal aviti Rachel, ou peut-être qu'une femme, elle hérite aussi son mari. Talmud Omar Ve'arashota. La Torah dit, il va l'hériter à elle, ou Yoreshota. C'est lui qui hérite la femme. Ve'en Yoreshota, c'est pas une femme qui hérite son mari. Une femme n'hérite jamais son mari. Un homme hérite toujours sa femme. Une femme, à la mort de son mari, elle a le droit à la ktuva. Elle a le droit de rester dans sa maison aussi, tant qu'elle ne s'intéresse pas à se remarier. Mais, en héritage, elle touche rien. Demande à Gemara Zakrel Avachiktive. Comment tu me dis sur le pasuk? Shero Viarashota, il va l'hériter à elle. Et pas elle va l'hériter à lui. Ça ne s'arrange pas avec le pasuk. Le pasuk nous dit comme ça. Untatem et nachalato lishero, akarov elav, viarashota. Donc le début du pasuk dit Untatem et nachalato lishero, vous donnerez son héritage à sa chair, en parlant de sa femme, ça voudrait dire clairement que la femme, elle hérite le mari. Et donc tu ne peux pas faire la dracha dans l'autre sens en disant c'est le mari qui hérite la femme et pas elle qui l'hérite à lui. Alors que la Torah te dit clairement, untatem et nachalato, vous donnerez son héritage, lish ero, à sa femme. Amar Abaye Taritzachi. Abaye dit, regarde, il faut expliquer comme ça le pasuk. Il faut interpréter le pasuk de la manière suivante. Untatem et nachalato, vous donnerez son héritage. On saute le mot de la Torah lish ero, qui veut dire sa femme. On passe au mot suivant, akarov elav, la karov elav. Donc vous donnerez son héritage à son proche de famille. Et concernant sa femme, chez ero, on reprend le mot
qu'on a sauté, Shero, et on le colle au mot suivant, via Racheta, il va l'hériter à elle. Donc tu ne donnes pas son héritage à elle, au contraire, son héritage tu donnes aux proches, et elle, c'est lui qui l'hérite. Amar Rava. Rava dit, comment tu t'amuses comme ça avec les psukim? C'est quoi ce jeu-là? Sakina Harifa, mais faska kere, quoi, tu as un couteau aiguisé pour couper les psukim comme ça? Et là, Marava. Rava est-il adrachal, c'est autrement. Arika Amar. Untatem, au lieu de dire et nachalato lish ero akarovelav, au lieu de sortir le mot shero d'ici, on le laisse sur place, mais on enlève 2 lettres. Au lieu de nachalato lish ero, on enlève le vav de la fin de nachalato, le lamed du début de lish ero, on les met de côté, on en fait un mot en soi qui est lamed vav. Et ça devient nachalat shero lo. Tu donneras l'héritage de sa femme à lui. Kassavari pense Rava, Gorin ou Mosifin Vedorshin. On peut faire une rachat en retirant une lettre d'ici et de là-bas et en l'ajoutant ensuite et en faisant une nouvelle rachat. Donc tu as pris le lamed et le vav de nachalato lish ero et tu en as fait un mot lo. C'est devenu, tu donneras à nachalat shero l'héritage de sa femme lo à lui. Nous avons une 3e rachat pour apprendre l'héritage de la femme. Donc, selon Abaye, on a dit dans le pasouk, il faut sauter le mot lishero, vous donnerez nachalato son héritage à son proche, et sa femme, c'est lui qui l'hérite. Selon Rava, on a dit, on prend le vav et le lamed, on en fait un mot, vous donnerez l'héritage de la femme à son mari. Nous avons encore une 3e rachat, qui les prend du pasouk, qui dit, via rachota, il va l'hériter à elle, mais la met chabale rachet ishto devrait Rabbi Akiva. De là, j'apprends qu'un homme, il hérite sa femme selon Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel Omer eno tzarich. Rabbi Shmuel dit, mais non, c'est pas la peine toutes ces drachot-là, on n'en a pas besoin. Un Reu Omer, nous avons un autre passage qui dit, le cholbat yorachet nachala, toute fille qui hérite un héritage. Mima tot bnei Israël, des tribus des fils d'Israël. L'echad mishpachat vegomer, c'est-à-dire quand elle se marie, son héritage, il passe à son mari. L'echad mishpachat matea avia, etc. Donc, son héritage, il passe à la tribu de son mari. Ce passouk-là parle d'un héritage qui a été détourné vers le mari, d'une tribu à une autre. Donc tu vois que le mari il hérite la femme. Veomer, un autre passouk nous dit aussi, ce passouk là-bas interdit à la première génération des filles de se marier avec un homme d'une autre tribu de manière à ne pas faire détourner un héritage d'une tribu à l'autre. Donc tu vois que le mari il hérite. Veomer, encore un passouk dit, attention que l'héritage ne passe pas d'une tribu à l'autre. Veomer, encore un passouk, Velazar ben Aaron met. Elazar, le fils d'Aaron, il est mort, il était enterré dans la colline de Pinchas, son fils. C'est-à-dire que de son vivant de Elazar, son fils Pinchas avait déjà une colline. Puisque tu me dis, il a été enterré dans la colline de son fils Pinchas. D'où Pinchas avait une colline qui n'a pas hérité de son père Elazar. D'où il l'a eu. Et son père, il vient de mourir maintenant. Donc comment tu dis dans la colline de son fils Pinchas, comme si elle était déjà depuis longtemps à lui. Et la melamet Pinchas isha ou meta. C'est que Pinchas était marié et sa femme elle est morte. Ve'eracha, et il a hérité de sa femme qui avait une colline. Donc à nouveau on voit qu'un mari il hérite sa femme. Ve'omer, encore un pasouk. Usguv holidet Yair. Segouv, monsieur Segouv, il a eu Yair comme fils. Yair avait 23 villes dans la terre de Gilad. C'est-à-dire que Yair, du vivant de son père Segouv, avait 23 villes. Demande à Gemara Vechimina, il est Yair chez Yair le Segouv. D'où est-ce que Yair il avait des villes alors que son père qu'il n'a pas hérité de son père? Mais là, Yair Isha ou Meta, c'est que Yair s'est marié. Et sa femme elle est morte. Ve'eracha, et il a hérité de sa femme toutes ces villes-là. À l'époque, les héritages ça se comptait en collines, en villes. Aujourd'hui, c'est plus exactement comme ça. Mais en tout cas, de tous ces psukim-là, tu vois que un homme hérite sa femme. L'Agmara, dans le daf suivant, va nous expliquer pourquoi on a besoin de tous ces psukim-là, pourquoi un pasuk n'est pas suffisant, et donc on va nous expliquer que nous apporte chacun de ces psukim de plus que le pasuk d'avant.